Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission Actu Manga sur YouTube. Au programme de l'émission du jour, on va parler de l'anime Tokyo Revengers qui vient de faire le plein d'informations à son sujet, mais je vais également vous présenter et vous révéler le mystérieux projet autour de Hajime no Ippo, mais on parle de tout ça juste après le générique. Comme toujours, si vous aimez mon travail et ce que je propose sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon de me soutenir. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus, et je rappelle que je suis présent sur Twitter et Instagram. On commence notre point Actu Manga avec l'actu du Shonen Jump, et il faut retenir que pour le 30e numéro du magazine, le lead color et la couverture reviendront à une nouveauté intitulée Redwood. C'est un tout nouveau manga qui fera ses grands débuts dans le magazine, on lui souhaite bonne chance. Et les pages couleurs du numéro reviendront à Mission Yozakura Family, qui d'ailleurs à cette occasion aura le droit à un peu plus de pages que d'habitude dans le numéro, avec 23 pages. Ça fera donc un chapitre assez conséquent. Et pour le reste des pages couleurs, on trouvera des pages couleurs pour Black Clover, mais également pour la comédie Akaishin Mago-chan. C'est maintenant confirmé, le manga Hard-Boiled on Dolphin de Ryume Tamura, l'auteur de Belzebub, c'est donc bel et bien terminé dans le Shonen Jump numéro 29, avec son chapitre 47. Le 5e et dernier tome du manga est prévu pour sortir d'ici quelques mois, au mois d'octobre. Le numéro 29 du Jump a été marqué par un truc assez incroyable, je trouve. Et cette chose, c'est tout simplement que la nouveauté Blue Box, la dernière nouveauté sportive du magazine, a réussi l'exploit, le tour de force, appelez ça comme vous voulez, de se classer premier dans le classement hebdomadaire du Jump. C'est très rare pour une série en plus qui est aussi récente, ça présage beaucoup de bonnes choses pour la suite de la série, et ce qui en fait donc forcément une série à surveiller. Et enfin on va un peu parler de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, et ce tout simplement parce que Koyoharu Gotoge, donc l'autrice justement de Demon Slayer, a proposé dans le Jump un artwork inédit, afin de célébrer l'exposition Kimetsu no Yaiba Art Exhibition, qui aura lieu sous très peu de temps au Japon, à Tokyo, mais également à Osaka. Et on va pas se mentir, ça fait quand même très plaisir de découvrir une illustration inédite du manga. On enchaîne avec notre point sur le Shonen Magazine. Et pour le Shonen Magazine numéro 31, la couverture mais également le lead color reviendront au manga Kanojo mo Kanojo, Girlfriend de son nom international, et ce afin de célébrer le grand lancement de son animé qui débutera le 3 juillet 2021. Le manga Isekai Shangri-La Frontier a dépassé les 500 000 copies en circulation sur le marché du manga. Maintenant on va faire rapidement un point sur Hajime no Ippo. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière on nous avait teasé une grosse annonce concernant le manga, A Big Announcement comme il était justement mentionné. Et bien malheureusement, contrairement à ce que certaines rumeurs annonçaient, pas de suite en animé pour Hajime no Ippo, pas de saison 4 par exemple animée par le studio Mappa, puis d'un côté c'est tant mieux pour Chainsaw Man. Non, en fait cette grosse annonce c'est tout simplement que Hajime no Ippo va pour la toute première fois être édité en version numérique. Alors ça peut paraître un peu bête comme ça en fait, comme information, comme news. En fait c'est un peu particulier parce que George Morikawa, donc l'auteur de Hajime no Ippo, était totalement contre l'idée de publier son manga en version numérique, et ce depuis des années. Le mangaka est livré en quelque sorte une véritable guerre en fait d'opposition par rapport à ce mode de consommation qui pourtant est très populaire au Japon. D'ailleurs pour rappel, au Japon les japonais consomment beaucoup plus de mangas en numérique qu'en version physique. Si je dis pas de bêtises de mémoire, c'est du 70-30 en termes de ratio de consommation, c'est juste hallucinant. Et donc forcément pour les fans de Hajime no Ippo qui est un manga légendaire, c'est vrai que c'était un gros problème quand même que le manga ne soit pas disponible en numérique, et c'est maintenant chose faite. Et c'est également une bonne nouvelle parce que ça veut dire que cette modification de publication va permettre à Hajime no Ippo d'être publié dans sa version numérique, ce qui n'était pas encore le cas auparavant. Et enfin, dernier point, le manga Kanojo mo Kanojo a dépassé les 900 000 copies en circulation au Japon, ce qui le rapproche petit à petit du million. Alors je vous parle malheureusement concernant le Young Jump, on a eu encore zéro information qui a fuité concernant le prochain numéro, le 30e. Du coup, je suis obligé de faire passer ça à la trappe dans l'émission, ce qui nous mène donc à notre point sur l'animation japonaise. Et alors, dans un premier temps concernant l'animation, on a eu le droit à un tout nouveau visual art pour l'anime My Hero Academia et sa 5e saison, et c'est un tout nouveau visual art qui nous dit justement le prochain arc du manga, nouvel arc qui sera centré justement sur l'agence de Endeavor, et ce tout nouvel arc débutera le 26 juin au Japon. Et on conclut notre point animation japonaise avec du très lourd concernant Tokyo Revengers, mon poulain. Déjà dans un premier temps on commence avec du très lourd avec le tout nouveau visual art pour l'anime, et ce tout nouveau visual art pour la série Tokyo Revengers nous tease tout simplement le tout nouvel arc qui débutera au mois de juillet pour l'anime, et c'est un arc absolument
incroyable, vous êtes décidément pas prêts. Et cet arc s'intitule l'Halloween sanglant. Donc normalement rien que le titre doit vous hyper. Et on a eu également d'autres informations concernant en fait le prochain ending pour Tokyo Revengers. Celui-ci s'intitulera tout simplement Tokyo Wonder et il sera chanté par Nakimushi que je ne connais pas mais qui est un artiste japonais. Et comme toujours on va terminer notre vidéo avec le point sur les couvertures de la semaine. La couverture du Jump numéro 29 était occupée par Mashal, une couverture absolument magnifique et absolument drôle. Je la trouve vraiment fraîche et originale à la fois. On a l'impression tout simplement qu'on est en train de jouer un jeu d'arcade avec des personnages qui vont s'affronter, ça fait plaisir, c'est une très bonne idée je trouve. Et pour le Shonen Magazine numéro 29, la couverture était occupée par le manga Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, la suite directe de Nanatsu no Taizai. Comme bien souvent avec les couvertures numériques, le visuel n'est pas original, mais ça fait quand même plaisir de voir cette sympathique nouveauté mise en avant. Perso pour l'instant j'adore vraiment le manga. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Comme toujours je remercie le sponsor de l'émission JD World. Si vous voulez vous procurer des Shonen Mag ou des Jump directement n'importe du Japon, c'est chez lui que ça se passe. Vous trouverez un lien en description. J'attends toujours vos avis justement sur le point de la semaine. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.